Un auteur veut souvent parler de l'homme face à l'adversité, car c'est en cela que l'on va être capable d'explorer ce qui fait les limites de notre humanité et ainsi développer une histoire passionnante. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui en a fait la base d'un cinéma aujourd'hui bâtard, mais jadis grandiose. Ridley Scott est un réalisateur d'origine britannique qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 64 ans. Il fait partie de ces monstres sacrés du cinéma qui ne se sont jamais reconnus dans un groupe d'auteurs. Scott étant de la même génération que Lucas, Spielberg ou encore De Palma, mais n'ayant jamais réussi à se retrouver dans la génération du nouvel Hollywood, le Britannique ayant un regard singulier sur ses héros. Au cœur de chacun de ses films, ces personnages sont sur la corde raide, incapables de se voir comme des hommes de bien et difficiles à cerner en tant que personnages de cinéma pur et dur. Antagoniste ou protagoniste, la limite chez Scott est très fine, et c'est en cela que ces personnages sont fascinants et parviennent à interroger de manière judicieuse et ambitieuse la place du spectateur face à ses héros. On éprouve souvent de l'empathie pour les personnages de Scott, mais rarement on s'identifie à eux. Les films de Scott sont des portraits sombres de l'humanité, des regards pétris d'horreur et d'effroi, quoique pas toujours, sur ce que nous sommes et ce que nous recherchons dans l'autre. Et c'est en cela que son œuvre a toujours fasciné les cinéphiles et encore plus ses spectateurs fans de portraits cathartiques. Au fil de son œuvre, il a souvent questionné la place de ses héros dans notre monde, comme si ceux-ci n'étaient pas finalement destinés à faire partie de celui-ci, mais plutôt à en être les icônes, les symboles d'un besoin essentiel chez l'être humain, être reconnu à la fois pour ce que l'on est, mais surtout pour ce que l'on fait et ce qui nous définit en tant qu'être humain et pensant. Bien plus qu'un auteur dominé par l'envie de contempler l'homme dans ce qu'il a de plus vulnérable, Scott voit dans son œuvre un objet de fascination pour les êtres humains. Scott d'ailleurs ne se voit pas en grand penseur de l'humanisme qui nous habite, mais simplement en spectateur, cherchant à interroger justement la conscience de son prochain. Scott a toujours cherché à mélanger les genres, à repousser les limites du cinéma comme il pouvait le concevoir, et même s'il s'est avant tout illustré dans le genre de la science-fiction, ses œuvres comiques et dramatiques n'en restent pas moins tout autant captivantes et fascinantes, même par instant. Pour autant, Scott reste un auteur qui travaille depuis longtemps dans la production américaine, et c'est ainsi que l'on ressent dans son cinéma une forme d'épuisement, de facilité presque qu'il habite depuis maintenant quelques années, et qui donne la sensation de ne voir aujourd'hui en Ridley Scott que l'ombre d'un génie qui était grand, mais qui voit dans le cinéma aujourd'hui quelque chose de petit. Un auteur qui se serait perdu en chemin et qui ne parviendrait plus à voir dans le 7e art aujourd'hui qu'un art bien lointain et distant émotionnellement de celui qui l'a construit. Cela se ressent dans ses dernières œuvres, mais il semble que cette idée berce sa conception du cinéma depuis maintenant plusieurs années. Sa carrière n'est plus que l'ombre d'un auteur qui, aujourd'hui, s'est perdu dans les méandres d'un système qu'il a pourtant longtemps réussi à dominer et même carrément à asservir lorsqu'il était au sommet de son art, ce qui rend la période dans laquelle il se trouve aujourd'hui encore plus trouble pour les cinéphiles et les cinéastes qui le côtoient. Auteur cynique qui reste pourtant fidèle à ses convictions de création artistique, le metteur en scène ne semble pas retrouver dans les projets qu'il met en place aujourd'hui la sève d'une création audiovisuelle dont il avait pourtant réussi à saisir une essence puissante et salvatrice qui emmenait ses longs métrages, même mineurs, vers des sommets de justesse. Plonger dans le cinéma de Ridley Scott, c'est interroger la place d'un homme sur une planète ou même un système, c'est chercher à découvrir ce qui fait de nous des êtres pensants. Même si aujourd'hui Scott interroge mais de manière beaucoup plus créatrice, il n'en reste pas moins un auteur majeur qui continue d'impressionner par sa conception de l'être humain sur une pellicule.